Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, ça va être une présentation rapide d'une fiche d'élevage que je construis moi-même. Donc pour l'année 2021, donc on voit là un exemple pour ceux qui se posent des questions ou qui ont du mal à trouver des fiches d'élevage sur Internet. Donc en fonction du besoin de l'éleveur, hein, il y a certaines informations qui sont utiles ou pas, propres à chaque éleveur. Donc moi, ça fait des années que je crée mes propres fiches avec les informations dont j'ai besoin. Et donc mes fiches ont cette forme-là. Donc vous allez les trouver légèrement différentes des autres fiches que vous avez sur Internet ou d'autres éleveurs, mais c'est tout à fait normal. Chaque éleveur a besoin de certaines informations. Il y a des informations qui sont communes et d'autres qui sont propres à chaque éleveur en fonction de sa façon d'archiver en fait les informations. Donc on voit la une. Je vous informe juste que je peux vous l'envoyer pour ceux qui sont intéressés. Je peux vous l'envoyer en format Excel sur mon ordinateur, qui est enregistré sur mon ordinateur. D'autres, ceux qui savent très bien maîtriser Excel, ils peuvent tout à fait reproduire la même grille avec leurs propres informations. Mais en tout cas, je vous la présente rapidement. Donc voilà, une fiche qui se compose de 3 tours, plus un petit encadré tout en haut. Il s'agit de définir en fait les parents. Donc à gauche, le mâle en bleu, sa mutation, s'il est porteur ou pas, son année et le numéro de bague, exactement les mêmes informations côté droit pour la partie femelle. Et on démarre le premier tour. Normalement, à côté de tour, moi je rajoute au stylo en fait quand est-ce qu'il a commencé mon premier tour. Donc ça peut commencer au début mars, ça peut commencer avril, des fois même en juin. Si les jeunes ils sont de 2020, on peut démarrer directement le deuxième tour au mois de juin. Dans ce cas-là, je ne mettrai rien au premier tour, je mettrai directement le deuxième et le troisième tour. Et ça m'est arrivé des fois des couples n'ont démarré qu'un seul tour, donc je l'ai appelé directement le troisième couple parce que c'était au mois de juillet. Donc voilà, le premier tour, il se compose d'une première ligne. Les pentes, c'est les dates de chaque œuf. Donc à savoir que les oiseaux, ils pondent un œuf par jour. Et en général, c'est le matin très tôt. En général, ça arrive qu'ils pondent dans la journée, mais en général, c'est le matin très tôt. Et c'est un œuf à la fois chaque jour. Ça peut arriver qu'une femelle, elle saute une journée, elle ne pond pas. Par exemple, elle fait un œuf, elle saute une journée pour faire un deuxième œuf. Ou bien elle fait un, deux, trois et elle saute le dernier. En tout cas, le dernier œuf, on le reconnaît. Je ferai des tutos au fur et à mesure que j'avancerai dans l'élevage. Le dernier œuf, il a toujours une couleur plus foncée que les autres. Donc en gros, là j'ai mis par défaut 5 œufs parce que c'est la moyenne, 4-5. Et il y en a qui, moi j'ai déjà eu 7 œufs l'année dernière par une femelle chardonneret. Et donc du coup voilà, la première ligne ce sont les dates de chaque pente. Et à savoir que chaque pente je remplace par un œuf factice. Et une fois qu'elle a tout pendu, bah, je remets, la ligne numéro 7, c'est la couvée, donc la date à laquelle j'ai remis tous les œufs d'origine et j'ai enlevé les œufs plastiques. À partir de là, il y a une date de mirage, donc à savoir 4 ou 5 jours après la couvée, bah, je mire pour voir si les œufs sont fécondés ou pas. Après, je préviens, c'est du prévisionnel, hein, je préviens une date d'éclosion que je vérifie au réel. Et je préviens une date de bagage que je vérifie aussi au réel parce que certains vont enlever les bagues, il faudra leur remettre 2 fois, 3 fois. Donc les bagues, c'est pas sûr qu'on puisse tous les mettre en une journée sans que ça soit enlevé par les parents. Et donc ce sont ces mêmes informations que je remets dans le deuxième tour et le troisième tour. Donc voilà, cette fiche-là, vous pouvez vous baser pour avoir des idées et la mettre à votre sauce. Pour ceux qui sont intéressés, je peux toujours leur envoyer l'original. Il faut qu'ils me laissent en commentaire leur boîte mail ou une adresse sur laquelle je peux leur envoyer. À côté, j'en profite parce que ça fait un moment que je vous parle en fait de mes compositions, donc j'ai pas encore eu le temps de composer mes, euh, mes couples, mais j'avais déjà fait une composition théorique. Donc la première partie concerne les chardonnerets, la colonne I ce sont les mâles, la colonne L ce sont mes femelles. Donc je pense faire mon mâle panaché avec une gorge blanche.
mon mâle gorge blanche avec une pastel, mon mâle opale avec une Isabelle pastel, mon mâle brun pastel avec une femelle brune pastel, mon deuxième mâle brun pastel avec une femelle brune, et d'ailleurs il manque le E. Mon mâle agate avec une satinée, mon deuxième mâle agate avec une Isabelle, mon humeau avec une jaune, et il va me rester 2 femelles de réserve. Donc une classique porteuse d'opale et la fameuse femelle panachée qui a la magabactériose, mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je compte pas travailler avec. Quoique, par miracle, si arrivé au 1er septembre, elle est nickel, elle est en forme, elle n'a plus de traces d'oméga bactériose, je la mettrai peut-être avec mon gorge à la place de cette pastel-là. Donc, je sortirai la pastel et je mettrai la femelle panachée à la place. Mais bon, cette année, je pense que c'est mort pour cette femelle panachée. Il me reste une classique opale et une panachée gorge blanche que je garde de côté. Donc pour mes compositions Canaries, j'ai mis enfin pour des histoires, comme vous savez bien, moi j'utilise les Canaries pour certains couples de chardonnay qui sont compliqués pour la reproduction. Donc ils vont surtout m'aider à élever les bébés chardonnerets. Donc je fais pas les canaris pour faire des canaris, sauf le dernier tour. Comme je fais que 2 tours avec les chardonnerets, le troisième tour en général, je le consacre aux bébés canaris et pour garder les jeunes avec lesquels je vais nourrir aussi les chardonnerets de l'année suivante. Donc voilà, voici comment je fonctionne. Donc premier tour, deuxième tour, je lance les canaris que pour assurer l'élevage et le nourrissage des jeunes chardonnerets. Si tout se passe bien, le troisième tour c'est consacré aux canaris et donc je peux revoir ma composition. Donc n'allez pas vous étonner de voir les 2 blancs récessifs l'un à côté de l'autre parce que les 2 premiers tours en fait je ferai pas des jeunes canaris, en fait je ferai que des jeunes chardonnerets. Et lors de la troisième composition, le troisième tour, je vais revoir ma composition ici. Donc j'ai mis et donc du coup, pourquoi j'ai mis les couleurs ensemble, c'est pour m'aider à moi à m'y retrouver quand je vais switcher les œufs des chardonnerets sur les canaris. Je sais dire par exemple le panaché, c'est switcher vers les UP allemands. Donc je vais pas me retrouver avec un UP allemand dans ce couple-là et l'autre UP allemand dans un autre couple, etc. Donc par facilité, pour m'y retrouver plus tard pendant l'élevage, j'ai mis les couleurs plus ou moins ensemble pour le premier et le deuxième couple. Donc les UP allemands ensemble, les bruns rouges, pareil, celle-ci et celui-ci sont des frères et sœurs. Donc je les ai mis ensemble que pour les 2 premiers tours pour me retrouver rapidement. Et par contre, le troisième tour, je vais reformuler ça intelligemment pour faire des jeunes corrects, des jeunes canaris corrects. Mais le premier et deuxième tour, je ne ferai pas de canaris. Donc les récessifs blancs ensemble, l'Isabelle rouge, je l'ai mis avec l'arlequin, la femelle arlequin. Le malinois que j'ai ramené d'Espagne, je l'ai mis avec une panachée de chez Gilles, donc la Fancy. Le Féo de chez Gilles, je vais le mettre avec l'Isabelle rouge qui est née chez moi. Donc voilà, donc juste un petit résumé. Pour les chardonnerets, j'ai cette table d'élevage, le fichier suivi élevage. Pour les canaris, ici il n'y aura rien, ici il n'y aura rien. Il y aura directement le troisième tour avec une composition différente. Et comme femelle de réserve en canaris, j'ai le mulet hybride que Gilles m'avait offert. Donc si jamais j'ai un problème ou quoi que ce soit avec une de mes femelles, il me reste en gros 2 femelles chardonnerets et une femelle hybride.